Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester la gamme de soins de chez Revolution Skincare. Donc, c'est la marque de soins de Make-up Revolution. Je vous avais montré ça dans un haul normal et je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer les produits en action. Je les ai jamais testés, donc ça sera le crash test en direct. Donc là, je rentre du travail, donc j'ai mon maquillage depuis 6h ce matin. Il est 5h30, donc ça fait en gros 11h que je porte le maquillage. Globalement, 11h, 11h30, bientôt 12h que je porte le maquillage. Donc il est temps de se démaquiller. Je me suis maquillée pour que vous sachiez avec la palette My Dream Palette de chez Natasha Denona. Et puis au niveau du teint, c'est globalement comme d'habitude. On va commencer en mettant un bandeau donc pour protéger les cheveux. Celui-là, il vient de chez Action. Et je vais commencer donc avec l'huile nettoyante de chez Révolution du coup. C'est une huile démaquillante à la lavande qui nettoie bien et nourrit la peau en même temps. Est-ce qu'ils nous mettent comment appliquer le produit sur le visage le soir, faites pénétrer dans la peau en massant, rincer à l'eau chaude. Donc je pense pas qu'on ait besoin de s'humidifier la peau. Donc j'ai une petite bassine à côté. Donc je vous avais montré, il y a un petit flacon. Et c'est assez liquide. Donc je vais en prendre dans ma main. Alors au niveau de l'odeur, ça sent pas vraiment la lavande. Et je pense que j'en ai pas mis assez. Je pense qu'il en faut pas mal comme elle est assez liquide. Je pense que vous verrez. Alors que l'huile démaquillante de chez Avril, elle est plus épaisse, donc il y a besoin de moins en mettre. J'ai pas les yeux très très flous. C'est pas flou devant les yeux, donc ça c'est pratique. Pas mal pour bien décoller tout le maquillage, le sébum de la journée, la pollution, tout ça, tout ça. Je viens prendre ma petite éponge de chez Action. Là, ça commence à piquer par contre, donc je pense que ça pique avec le mascara. Et du coup, ça fait tout flou. Oh, ça j'aime pas du tout. Donc je vais passer avec de l'eau chaude. Alors, je pense que ça a pas mal démaquillé. Je suis en train de voir, mais apparemment c'est pas mal. Je regarde dans mon retour. Je vais prendre du coup maintenant je vais prendre une autre petite lavette qui est propre. J'ai deux bassines, je vous ai pas précisé, mais il y en a une plus petite pour le deuxième rinçage. Et je viens du coup maintenant en mettre dans ma main. Ça me pique les yeux. Ça pique un peu, donc c'est le nettoyant, je ne vous l'ai pas présenté. C'est le nettoyant au niacinamide qui est censé être un nettoyant matifiant qui nettoie donc l'huile, la saleté et le maquillage. Assez liquide. Ça a une odeur de lavant, mais pas grand chose. Je vais rehumidifier un peu mon visage et je vais venir frotter sur mon visage. Alors, je sens que la niacinamide, il me semble qu'on dit, pique au niveau de... J'ai une imperfection là et une là, et ça me pique. Je me dis que comme ça nettoie le maquillage, on va peut-être essayer de le passer un peu sur les yeux. Parce que si c'est censé démaquiller aussi, on va faire un double nettoyage au niveau des yeux. Ça pique pas du tout. Voilà, aucune sensation de picotement, mis à part sur les imperfections, mais au niveau des yeux, rien du tout, donc ça c'est bien. Enlever du coup le surplus de produit. Ma peau a l'air plutôt propre. Je vais venir rincer quand même à grandes eaux. Je reviens et on viendra tester le masque et je vous dirai mon avis sur le démaquillant. Me revoilà, donc comme je vous ai dit, je suis venue tout me rincer à grandes eaux. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Donc déjà sur l'huile démaquillante, je vais vous refermer, hop. En effet, elle démaquille très très bien. Elle pique un peu les yeux. Une fois qu'on a commencé à un peu rincer le produit, ça pique un peu les yeux. Donc ça, je pense que c'est le mascara qui fait ça. En revanche, elle démaquille très très bien. Et elle nourrit la peau. Et ça, c'est vrai parce que je sens un peu la peau nourrie. Chose qui a été un peu cassée par le nettoyant matifiant. Qui en effet matifie, mais je sens quand même l'huile encore. Donc, est-ce que ça enlève l'huile sur ce côté? Non, parce que normalement, c'est censé être enlever le maquillage, l'huile et la saleté de la peau, mais là je sens encore la peau un peu huileuse de l'huile. Donc ça, pour ça, ça marche pas. En revanche, sur certaines zones de mon visage, là comme le front, c'est très très sec. Hein. Donc là, pour le côté matifiant, ça marche. Après, ça marche pas, je pense, pour toutes les zones. Et pour les peaux très grasses, ça m'étonnerait que ça fonctionne. En revanche, ça a bien permis de bien finir le démaquillage. La peau est bien propre. Voilà, moi, vous savez que je fais le double nettoyage, donc pour ça, c'est validé. Je trouve bien, il pique pas du tout les yeux, donc ça, c'est super. Je me suis dit que pour continuer cette routine, on pourrait donc tester le masque guérison des imperfections, donc à la provitamine B5,
Il aide à lisser la peau, à enlever un peu à faire disparaître entre guillemets les pores et il a une formulation qui est, qui protège on va dire un peu la peau. Appliquer 1 à 2 fois par semaine, éviter le contour des yeux, laisser poser 10 à 15 minutes, rincer abondamment. Donc je pense que ça va, agir sur les imperfections, les pores de la peau, les pores dilatés, mais quand même en étant, pas très, très fort. Je vais le tester, donc je vais le tester là où j'ai mes pores dilatés et où j'ai une imperfection, mais sinon sur le reste du visage, je vais éviter comme j'ai la peau sèche et sensible, ce serait pas je pense une bonne idée, je vais pas trop tester. Je vais d'abord tester une première fois sur cette zone où j'en ai besoin, le reste des zones, j'en ai pas besoin, donc ça serait pas très utile. La texture est comme ceci, on dirait un peu un gel et je vais venir donc appliquer là où je vous l'ai dit. Ouh là, ça pique. Donc là, j'ai plus qu'à attendre 10 à 15 minutes. Alors là, pour les premières impressions, ça commence à me piquer. Je pense que ça fait effet, mais ça me pique, ça me chauffe. Donc je sais pas si je vais le garder 10 à 15 minutes. Je reviens d'ici 10 minutes, je pense pas 15 minutes parce que ça me pique vraiment. Ça me fait le même effet que le peeling, moi j'avais pas testé les The Ordinary, j'avais testé le Revolution et le Beauty Bay, mais dans tous les cas, au peeling, aux AHA là, ça me pique beaucoup. Donc je sais pas si je vais garder ça 10 minutes, ça sera déjà je pense pas mal 10 minutes. Je reviens vers vous, on rincera ensemble et je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais en tout cas ça me pique. Ça fait donc 10 minutes que j'ai le masque et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il y a du masque qui est un peu parti, donc je pense que ça a été absorbé par la peau. Ça a arrêté de piquer au bout de 2 minutes, je pense, un peu comme le peeling The Ordinary, il piquait pendant 2 minutes environ, enfin pas le The Ordinary mais le dupe là, ça piquait pendant 2 minutes et après on le sentait plus, bah là c'est pareil, on sent qu'on a quelque chose, que ça grignote entre guillemets, mais c'est pas, ça fait pas mal, c'est pas dérangeant alors qu'au tout début ça picotait vraiment. Donc on va l'enlever. Donc ça s'enlève bien, il n'y a pas de problème particulier avec ça. Alors j'ai la peau très rouge, j'ai la peau qui rougit très vite, hein, donc c'est pas dû forcément au produit. Mais juste voilà, bah, passer le coton comme ça peut m'irriter la peau, enfin la faire réagir, donc pas de... c'est pas vraiment dû au produit. La bassine c'est blanc, donc le masque n'est pas blanc mais ça fait blanc. Je vais essuyer la peau. J'ai pris un miroir donc pour regarder l'effet sur les pores. Alors est-ce qu'il y a eu un effet sur les pores? Honnêtement non. Il n'y a eu aucun effet sur les pores. Ils sont toujours apparents pareil. Sur mon imperfection, ça l'a un peu séché, ça l'a asséché. Mais sinon, non, ça n'a rien fait sur les pores, pas du tout. Vraiment aucun intérêt sur les pores. Après, sur les imperfections, je sens que ça a séché, mais est-ce que c'est pas sur le moment? Je peux pas vous dire. Non, c'est... ce masque, bah, il a pas d'effet sur les pores. Autant le masque que je vous ai montré dans mon haul action que j'ai racheté donc à l'argile verte, ça a un effet direct sur les pores, ça les diminue visiblement. On voit vraiment le résultat. Autant là, bah, rien du tout. Alors peut-être qu'au fil des utilisations, ça va réduire les pores, mais alors là, pour le moment, je vous le conseille pas. Alors, si je dois faire un résumé donc des produits que j'ai testés aujourd'hui. Donc tout d'abord, j'ai testé l'huile nettoyante de chez Revolution, donc Skincare, évidemment. C'est une huile donc apparemment pour la nuit, parce qu'il part du principe, j'imagine, qu'on se démaquille le soir. Elle est très bien, elle démaquille très bien, elle pique pas les yeux au début. Par contre, quand on commence à enlever avec un coton, bah, comme je fais moi, démaquillant, là ça commence à piquer un peu les yeux, mais je pense que c'est plutôt le mascara qui s'effrite, qui pique. Mais sinon, elle est très bien, pas vraiment d'odeur. Le nettoyant matifiant, toujours de chez Revolution, pareil, il est pas mal, il matifie bien la peau. Après, il dit que ça enlève l'huile, moi je trouve pas. Si vous faites l'huile démaquillante juste avant, on sent encore un peu le côté gras de l'huile sur la peau. Par contre, ça finit bien le démaquillage, ça nettoie bien la peau. Donc ça, je pense que le matin, c'est super. Et ensuite, j'ai testé donc le masque comme ça, le Blemish Recovery. Donc toujours de chez Revolution, soi-disant qu'il y a un effet sur les pores et sur les imperfections. Sur les pores, pas du tout, en tout cas pas immédiat. Peut-être qu'au fil des utilisations, ça aura peut-être un intérêt, mais là pour le moment non. Et au niveau imperfection, ça assèche un peu l'imperfection. À voir si demain ça aura une action. Je vous ferai un petit retour en barre d'infos où là je vous mettrai si ça a eu un effet. Mais pour le moment, je le valide pas, en tout cas sur les pores, je trouve ça nul. En tout cas, sur moi, ça ne marche pas, donc celui-là, je vous le conseille pas vraiment. Dites-moi vous si vous avez déjà testé un de ces 3 produits. Si vous avez déjà... Sinon, est-ce que vous avez déjà testé un des produits bon, il recommence à pleuvoir beaucoup, désolée pour la lumière qui change. Si vous avez déjà testé un produit skincare de la marque Revolution, si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, pourquoi vous ne voulez pas tester? Est-ce que ça vous a tenté de... Est-ce que ça vous a donné envie de tester? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. J'espère donc que la vidéo vous aura plu, vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager et bien sûr pensez à vous abonner donc à mon TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.